tous, Art SMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du coup sur un test de personnalité. Alors normalement cette vidéo ça sera la toute première de 2025. Normalement c'est une vidéo du coup que j'avais envie de faire. Je fais d'ailleurs une dédicace à Matisse ASMR qui avait fait la vidéo il y a un mois je dirais, ou peut-être deux, je sais plus. Mais le test de personnalité et notamment le test des 16 personnalités, c'est un test que j'ai beaucoup fait dans ma vie, notamment quand j'étais en cours. J'ai déjà fait, je pense que j'ai déjà fait genre 3-4 fois. À chaque fois j'avais des réponses, il y a 2 fois où j'avais les mêmes réponses et une fois où c'était différent. Là ça va être la quatrième, du coup on va voir. J'aime beaucoup les questions qu'ils posent, la manière dont il faut y répondre et tout, donc ça peut être cool. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît. J'espère que le son du PC ne dérange pas trop. Encore une fois mon PC est pas foufou on va dire, du coup il souffle beaucoup. Donc toutes les vidéos liées au PC ça peut être relou. J'espère que ça passe. En tout cas on va commencer du coup avec la première question. J'aime beaucoup les questions qu'ils posent. La première question qui est, en fait c'est des questions qui permettent de pouvoir parler, de s'exprimer on va dire. Moi j'aime beaucoup m'exprimer sur des sujets, notamment par exemple cette question qui est faites-vous fréquemment de nouveaux amis? Alors moi je serais plutôt en désaccord, pas niveau max mais juste en dessous. Pourquoi? Parce que je suis une personne, excusez-moi, je suis une personne qui est très, on va dire, introvertie et qui aime pas trop, on va dire, se faire de nouveaux amis. En fait je suis vraiment bloqué sur les amis que j'ai déjà. Pour moi j'ai pas besoin de plus et du coup vraiment le fait que je sois introverti ça me limite vraiment dans mes interactions. Je vais pas essayer de... Enfin je vais pas m'éterniser trop sur les questions parce que j'aime beaucoup parler. Mais je vais essayer quand même de vous expliquer mes réponses. Alors deuxième question, les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes? Les idées complexes et novatrices, en vrai je pense que je suis pas d'accord parce que je préfère les idées qui sont simples à comprendre et directes. Quand on m'explique des choses je suis pas forcément, enfin si c'est trop dur j'arrive pas à suivre et à comprendre, donc je dirais plutôt en désaccord, mais je suis quand même pour tout ce qui est novateur. Donc voilà pour mon explication. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels? Désolé, des fois je dois relire les questions parce que j'ai un peu des problèmes de concentration, je dirais. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels? Là je suis totalement en désaccord. J'utilise vraiment plus la réalité on va dire aux émotions. En fait j'écoute plus mon cerveau que mon cœur, et je suis vraiment plus sur les facts que les émotions tout simplement. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Alors vos espaces de vie et de travail, en fait je suis une personne qui est organisée, mais pas forcément qui est organisée genre dans mon esprit je suis organisé, dans mes choses sur mes PC etc je suis organisé, mais alors pour ce qui est bureau etc je suis pas trop organisé. Donc votre espace de vie de travail sont propres et organisés, je dirais par rapport à la question que je suis d'accord à presque maximum. Vous restez généralement calme même sous une forte pression. Là aussi je trouve que j'ai un très bon sang-froid, j'arrive à bien gérer mes émotions etc, donc je me mettrai entre enfin au deuxième d'accord. Vous trouvez l'idée vous trouvez l'idée de re-COT, vraiment je sais pas ce qu'ils ont écrit, de ré-COT ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidante? Vous trouvez l'idée de ré-COT ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidante? Je vais répondre le truc du milieu parce que vraiment je ne comprends pas cette question. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Je suis totalement d'accord avec ça. À l'époque j'aurais pu ne pas être d'accord, mais là vraiment je fais en sorte que toutes mes choses que j'ai à faire soient sur une liste et que dès que j'ai du temps libre je le fais, histoire d'être toujours en avance. Donc maintenant ouais. Les histoires et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données? Les histoires et les émotions des gens vous parlent... En fait moi je suis plus quelqu'un qui est basé sur les stats, données et chiffres, que sur
les émotions, mais il faut toujours aussi écouter le côté émotionnel. Tout n'est pas statistique et donné, donc je dirais les histoires et les émotions des gens vous parlent plus fort que... Je dirais que je suis en désaccord, mais pas totalement, donc je mets le niveau 1 du désaccord. Vous aimez recourir, j'espère que vous comprenez un peu, mais enfin vous aimez un peu le concept et tout. Ça c'est surtout pour les gens qui aiment bien, on va dire, donner leurs opinions et tout, un peu débattre, etc. Ça peut être cool. N'hésitez pas aussi à faire le test chez vous, sur la vidéo ou directement sur le site, ça peut être cool. Voir un peu si vous êtes d'accord avec moi, etc. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Oh là 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 là, cette question elle est pour moi. Vraiment, je vous le dis, branchez-vous, liste de choses à faire, c'est trop bien. Ça c'est vraiment la question qui me représente le plus. Du coup je suis totalement d'accord avec ça, mais je comprends qu'il y a des gens évidemment qui se disent moi je fais au feeling, etc. C'est beaucoup moins de stress déjà, et je comprends totalement. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Je pense que je suis totalement d'accord avec ça. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Ouais, totalement. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Je dirais que je suis presque en désaccord total, pas au niveau max non plus, parce que je sais que je sais faire la part des fausses choses, etc. et que je suis pas totalement introverti, mais je suis quand même vachement introverti, ce qui me limite mes interactions sociales, et c'est quand même assez relou. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Je dirais que je suis en désaccord avec ça, des œuvres créatives. Après, si c'est des œuvres d'art, je sais pas. Cette question-là, je vais répondre moyen, enfin entre les deux, parce que je sais pas trop. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne. Ouais, non, mais les gars, c'est pas possible les questions qu'ils posent. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Ok, je vois. Je préfère quelqu'un. Ah, en fait, ça se tape. Parce qu'une personne qui dit ouais, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais mon intention c'était, ça peut passer. Mais une personne qui réalise l'intention qu'il voulait, je dirais quand même que je suis plus d'accord au fait d'accorder de la priorité aux faits, mais je ne tire pas un trait sur les émotions. Excusez-moi ma gorge. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun planning. Alors, je vais vous dire, un des problèmes qui me touche, c'est que même si j'ai une liste de choses à faire, je suis touché par la flemme, ce qui fait que généralement, comme là actuellement, je fais les choses que j'ai à faire le soir. Donc durant la journée, j'ai un planning, mais je les réalise plutôt le soir. Donc je dirais d'accord quand même. Je dirais d'accord. Vous vous souciez rarement de faire de bonnes impressions auprès des gens que vous rencontrez. Vous vous souciez rarement. Ça dépend. Je dirais en désaccord parce qu'il y a des personnes dans lesquelles j'ai envie de faire bonne impression. Mais généralement, je m'en fous de l'avis que les personnes ont sur moi. Pour moi, je me dis, j'ai rien à prouver à personne. C'est un peu ma devise, même si ça fait un peu je m'en foutisme. Pour moi, j'ai rien à prouver à personne et j'ai pas une image que j'ai envie que la personne ait de moi. Pour moi, je suis juste moi-même et voilà. Question suivante, vous appréciez participer à des activités en équipe? D'accord, totalement d'accord, j'aime beaucoup les activités en équipe. Excusez-moi, j'ai fait bouger le micro un petit peu. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées? J'ai pas trop de réponses là-dessus. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté? À la sensibilité qu'à l'honnêteté. Non, je préfère quelqu'un qui est honnête par rapport... Après là, c'est pas trop comparable, sensibilité et honnêteté. Mais vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Je dirais en désaccord niveau 2 quand même. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Désolé, des fois je veux vraiment relire. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir.
je dirais pas en permanence, mais je dirais que je suis curieux en vrai. J'ai beaucoup évolué sur ça, je suis curieux sur pas mal de choses, donc je pense que c'est pas déconnant de mettre niveau 1. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Je suis totalement d'accord avec ça. Je suis ce qu'on appelle un overthinker en anglais. Désolé pour mon accent de merde. Un mec qui réfléchit trop, qui veut toujours avoir un coup d'avance. Et du coup, je m'inquiète énormément sur les choses qui puissent aller de pire en pire. Et je me mets aussi beaucoup de stress par rapport à ça. Donc là, je suis totalement d'accord. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires que celles en groupe? Je suis totalement en désaccord, que ça soit par exemple sur les jeux vidéo quand je suis seul ou dans la vie en général. Je préfère être entouré et profiter à plusieurs, bien accompagné évidemment, que seul. Sinon si c'est mal accompagné, je préfère largement être seul. Donc attends, en désaccord, c'est bien ça. C'est davantage les passions et les activités solitaires que celles en groupe. Ouais, du coup je suis totalement en désaccord. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction? Totalement d'accord en vrai. L'idée ne me déplairait pas si tu me le donnes comme ça, mais je ne vais clairement pas de moi-même faire un métier d'écrivain de fiction. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. La question a l'air pas mal, faut que je la comprenne. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Je dirais que je suis globalement d'accord, je suis prêt à faire, je pense que c'est ça la question, je suis prêt à faire des sacrifices pour que mes actions soient efficaces, je pense que c'est ça. En tout cas c'est ce que moi j'ai compris de cette question. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre? Je préfère les faire quand je le sens. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre? Je dirais que je suis globalement d'accord. Généralement, je le fais quand j'en ai envie, mais je me dis aussi, je fais par exemple là la vidéo, je la fais, je la monte, etc. Une fois que j'aurai fait toute la miniature, j'aurai tout fini. Là, je peux me détendre. Donc en vrai, je suis globalement d'accord avec ça. Je sais pas, attendez, est-ce que je peux voir? Je peux pas voir ma progression. Ah si, je suis à 40%. Va falloir que je charbonne quand même parce que sinon je vais jamais pouvoir finir la vidéo. Alors, en cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Alors moi, j'ai un gros problème de... comment on appelait ça? Des fois, j'ai trop envie d'avoir raison, quitte à avoir tort. Donc en cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Ah mais là, c'est pas du tout ça la question. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Bah, je préfère, si mon point de vue est vrai et réel, je préfère que la personne ait ses sentiments, on va dire, détruits, qu'elle reste sur une pensée, on va dire, fausse. Donc ouais, je préfère privilégier mon point de vue. Je vais pas mettre le niveau max, mais je préfère dire la vérité à la personne plutôt qu'à ne pas dire la vérité à ce qu'elle voudrait penser. Je crois que c'était ça la réponse, enfin la question. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales? J'ai pas trop de réponses. Pour moi, c'est un peu de la chance. Soit moi je le fais en premier, soit c'est la personne, je sais pas. Votre humeur peut changer très rapidement. Votre humeur peut changer très rapidement. Je dirais que je suis en désaccord total carrément. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Je pense que je suis d'accord sur ça. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. À l'époque, j'aurais dit d'accord. Là, je suis en désaccord. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques? J'aime bien débattre. Après, éthique, je sais pas ce que ça veut dire. Je dirais d'accord. Un léger d'accord. J'aime beaucoup débattre quand même. J'aime bien donner mon point de vue, on va dire. Je vais juste boire en deux spi. Je vois que là, la vidéo est déjà à 15 minutes. J'espère que j'aurai du stockage sur mon téléphone. Je sais pas. Ça me choquerait pas si la vidéo fait 30 minutes. Tellement je suis passionné par... Vraiment, je vous dis, donner mon avis. Je sais pas, j'adore ça.
Vous préférez généralement être entouré que seul. Totalement d'accord. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. En vrai, ça ne m'étonnerait pas. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Je sais pas trop. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Je suis en cas de conflit entre les... Ouais non, je suis en désaccord total. Je préfère les faits que le cœur, on va dire, parce que... Oh pardon, excusez-moi, j'ai craqué mes doigts. C'est mieux d'utiliser son cerveau. J'ai fait le signe Joule. C'est mieux d'utiliser son cerveau que son cœur, parce que ça dépend pourquoi. Mais pour moi, c'est mieux d'utiliser le cerveau. C'est peut-être aussi un de mes problèmes. Vous avez du mal à maintenir un planning de travail ou d'études cohérent. En désaccord. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Là, je suis totalement en désaccord. Je me remets beaucoup en question pour m'améliorer, etc. Vos amis vous décriraient comme étant enjoués et extravertis. Enjoué, je sais pas trop ce que ça veut dire enjoué, donc je vais mettre en désaccord partiel, mais j'aurais plus clairement, c'était juste extraverti, mais totalement désaccord. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. En désaccord total, vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs et non pas sur des sentiments. Totalement d'accord. Il y a beaucoup de questions un peu qui se ressemblent. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien. Oh là là les gars, quand il me pose ces questions là, mode tryhard. Quand il me pose ces questions là, j'adore en fait les listes, c'est vraiment un des trucs qui me correspond le plus. Vous manquez rarement de confiance en vous. Je suis... En fait, mes objectifs que je me fixe sont tellement hauts que je doute souvent. Mais je trouve quand même que j'ai une confiance en moi assez élevée. Et c'est positif en vrai. C'est positif d'avoir, on va dire, un ego. Je vais pas débattre sur ça. Les gars, il y a tellement de vidéos vraiment que j'aimerais faire. Des vidéos sur le développement personnel, sur l'ego, sur tout ce genre de choses. Vraiment, ça me passionne. Et en fait, je suis dedans. Je suis en plein dedans. Donc c'est pour ça que en plus, je le vis carrément. Tu vois, genre c'est... Vous avez capté. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Je suis totalement d'accord avec ça. Relou. J'évite un maximum. Je pense que ça c'est vraiment typiquement la bonne réponse. La deuxième case de d'accord. Parce que pour moi, envoie un message, tu vois. Pour moi, l'appel téléphonique c'est... je sais pas, c'est à éviter au max. Mais pas non plus, vraiment je ne peux pas le toucher quoi. Donc je dirais d'accord. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Je dirais en désaccord quand même. Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Ça dépend. En fait, je suis introverti, mais je suis très très fort pour, comment dire, pour... En fait, si la personne est dans mon mood, je suis hyper fort. Mais si la personne n'est pas dans mon mood, je suis pas fifou. Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer, je dirais partiellement en désaccord. Si vos projets viennent... En vrai, non, je vais remonter, je vais mettre... D'accord. Si vos projets viennent à être compromis, votre priorité absolue est de reprendre le fil au plus vite. Je dirais un petit d'accord. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Totalement en désaccord. Il faut pas rester focalisé sur son passé. Et ça, c'est un conseil aussi pour vous. Ne restez pas focalisé sur votre passé. Même si c'est dur, ça sert à rien. Focusez-vous sur le présent ou l'avenir. Vous n'aimez pas trop discuter de théorie quant à l'avenir du monde. En désaccord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Totalement désaccord. Je contrôle pour moi presque parfaitement mes émotions. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage. Lorsque vous prenez une décision, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées, plutôt que ce qui est le plus logique ou plus efficace. Attendez, je relis. Vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées, plutôt que ce qui est le plus logique ou efficace. Totalement en désaccord, je préfère dire la vérité à la personne.
juste celui-là. Vos émotions. Ah pardon, j'ai plus de batterie. Hop. Vos émotions vous contrôlent. J'ai cru que j'avais plus de stockage. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Je reviens dessus parce que je sais que il y a un moment où j'étais tombé amoureux et j'avais fait, on va dire, des petites erreurs comme trop me mettre dans ma relation amoureuse, donc je me baisse quand même d'un cran. Mais je sais que ces erreurs je ne les referai plus. Mais pour ce qui s'est passé quand même, je baisse d'un cran. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où c'est un peu comme des explosions, mais je dirais quand même que globalement c'est des efforts organisés et cohérents. Je dirais en désaccord. Attendez, est-ce que j'ai mis la bonne réponse? Ça part davantage à des explosions d'énergie. Ouais, en désaccord. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Oh, c'est quoi cette mentalité? En désaccord, même total. Hein. En désaccord total. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. En désaccord total. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps. En désaccord. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes. J'ai pas trop d'avis là-dessus, j'aime bien les deux on va dire. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Un petit d'accord je pense. Si la vie de là ce truc me semble juste, je vais pas faire des recherches incroyables pour... Attention mon PC souffle beaucoup. Vous vous sentez souvent submergé. En désaccord. Souvent moi ça vient genre d'un seul coup. On va dire un craquage. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Mon PC souffle de fou, je suis désolé. Vous terminez les choses méthodiquement. Je regarde aussi le compteur parce que là vraiment c'est la contre la montre. Je pense que 30 minutes et après il y aura plus de stockage. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Je dirais un petit accord. Non, quoique je brûle pas les étapes. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Je comprends pas trop cette question. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire des choix. En désaccord, vous avez du mal à respecter les délais. En désaccord, vous êtes confiant dans le fait... Ah, c'est bon, on va voir les résultats. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Je dirais que je suis en désaccord avec ça. En fait, je vois vraiment la vie sous le scénario le pire possible. Je vois pas la vie sous le scénario le plus simple. En fait, j'essaie toujours de mettre dans le scénario le pire possible pour être prêt à tout. Donc je dirais que... on va mettre entre les deux quand même, parce que je suis pas pessimiste. Du coup, je suis un homme. Alors, pour les résultats, les fois où j'avais fait le test, j'avais été 2 fois avocat. On va voir si ça a changé. Avocat, je crois que c'était un des plus rares, si je ne me trompe pas. Et je suis directeur, ok, donc ça veut dire que j'ai évolué mentalement. Alors, en tant que directeur, vous êtes l'incarnation du leadership pragmatique et des prouesses organisationnelles. Bon là, ils mettent beaucoup de mots durs. Votre monde est fait de structure, d'efficacité et d'objectifs clairs. Votre talent naturel pour la gestion et la prise de décision brille de tous ses feux. Vous abordez la vie avec un sens aigu du devoir et des responsabilités, appréciant la tradition et les systèmes établis comme le fondement d'une société qui fonctionne bien. En vrai, je suis plutôt fier du coup de ce qu'ils disent. Votre style de communication directe et votre approche pragmatique de la résolution des problèmes font de vous un acteur sur lequel compter dans les sphères personnelles et professionnelles. Vous n'avez guère de patience pour l'ambiguïté ou l'inefficacité, préférant vous attaquer de front aux problèmes en proposant des solutions logiques et fondées sur des faits. C'est fou, ça me représente. Cette nature directe, bien que parfois perçue comme abrupte par les autres, est l'une de vos plus grandes forces pour atteindre vos objectifs. Voilà, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Je sais pas du coup, il disait à un moment le pourcentage de personnes qui sont directeurs. Ils vont peut-être le dire plus tard. Du coup, extraverti à 57%, observateur à 55%, pensée 82%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis intelligent. Ah non, ok. Ok, je suis plus dans la pensée que le sentiment. Je suis plus observateur que intuitif. Je suis plus extraverti que introverti. Ok, bah je viens de découvrir quelque chose. Je suis plus dans le jugement que la prospection. Ça, je
sociales. Elles ont tendance à se montrer enthousiastes et à exprimer ce sentiment. Ok. Dans votre quête d'ordre et de productivité, vous vous retrouvez souvent à assumer naturellement des rôles de leadership. Votre capacité à évaluer rapidement les situations, à déléguer des tâches et à faire des choix décisifs fait de vous un atout inestimable pour toute équipe ou organisation. Vous aimez structurer le chaos et avez... Oh ouais, putain, mais ça c'est réel, j'adore ce que je lis. Et avez un talent remarquable pour transformer les plans et les résultats tangibles. Alors juste après, normalement on aura les personnes qui sont directeurs, donc on pourra se comparer un peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez globalement d'accord sur mes réponses, etc. C'est une vidéo qui a été quand même assez longue, donc je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Du coup, ils ont dit que j'étais quelqu'un qui aimait structurer mon chaos, c'est vraiment cool. C'est ce que je disais, c'est que je me mets toujours dans le pire des scénarios, on va dire. Cependant, vos fortes convictions et vos préférences pour les méthodes éprouvées peuvent parfois vous conduire à la rigidité, bien que votre efficacité soit admirable. Il se peut que vos plus grands défis consistent à vous adapter à des changements inattendus ou à prendre en compte des idées non conventionnelles. Apprendre à équilibrer votre penchant naturel pour la structure avec un certain degré d'ouverture à de nouvelles perspectives est un domaine clé pour votre développement personnel. Ouh là là, par contre là il y a vraiment beaucoup de... Ah ouais mais en fait ils ont beaucoup développé le truc. Je sais même pas là si tout ce que je vous lis je vais le garder parce que... Ouais bon, ils ont vraiment beaucoup développé le truc. Moi je veux juste voir c'est quoi avec qui je... Enfin qui... Attendez. Votre histoire n'est pas encore terminée. Ah ouais voilà. Donc les directeurs célèbres, on a... Ouais les gars j'en connais aucun. On a Sonia Sotomayor, John D. Rockefeller, Judge Julie, Ella Baker. Donnez-moi quelqu'un que je connais s'il vous plaît. Frank Sinatra, en fait je les connais de nom. James Monroe, Laura Linney, Lyndon B. Johnson, Boromir, Theophis, Dwight Schrute, Claire